Qui est Joseph Soukissa? Quel est son parcours? Est-il en collaboration avec le FDLR? Parce que mon titulaire, il a fait défection. Il est parti de l'autre côté du M23 AFC. La réduction de tous les groupes armés, y compris les groupes étrangers. Moi, c'est M. Ndayamba Soukissa Joseph. En principe, ce ne sont pas des accusations, mais ce n'est pas l'ignorance qu'ils ont fait ça. C'est ça ce que je pouvais qualifier ça. Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kivu Morning Post. Nous sommes présentement au bureau de la coordination provinciale du PDD-RCS. C'est le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cette coordination est provisoirement installée ici à Béni, au Nord Kivu, après la prise de la ville de Goma par le rebelle de l'AFC M23. Nous venons rencontrer le coordonnateur provincial intérimaire du PDD-RCS, M. Joseph Soukissa. Dans un article de Africa Security Analyst, il a été accusé d'entretenir des collaborations avec des individus affiliés au FDLR. Cette accusation s'avère gravissime compte tenu de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous la facilitation des États-Unis en Amérique. Un accord basé essentiellement sur la neutralisation des rebelles de FDLR du territoire congolais. Suivez les éléments de réponse dans cet entretien sur Kivu Morning Post. Au fait, vous avez été promis à la tête du PDD-RCS au Nord Kivu. Quel est votre sentiment? Moi, c'est M. Ndayamba Soukissa Joseph. Je suis le coordinateur provincial AI du PDD-RCS ici au Nord Kivu. En principe, ce n'est pas une nomination. C'est là où il y a beaucoup de confusion par rapport aux rumeurs qui circulent. J'ai été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme coordinateur provincial adjoint chargé des opérations au programme de désarmement PDD-RCS. C'est-à-dire, l'ordonnance créant le PDD-RCS avait tout prévu. Il y a 3 animateurs au niveau provincial qui sont nommés par l'ordonnance du président de la République. C'est-à-dire, avec l'ordonnance, à l'absence du cordon provincial, c'est l'adjoint chargé des opérations qui fait l'intérim. Et là, l'intérim est automatique conformément à l'ordonnance créant le PDD-RCS. On avait tout prévu dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas nommé. J'exerce mes fonctions qui m'ont été confiées par le président de la République comme coordinateur provincial AI. Parce que mon titulaire, il a fait défection. Il est parti de l'autre côté du M23 AFC. Voilà pourquoi je suis là comme coordinateur provincial AI. Oui, et à cause de l'intérim que vous assumez, un article de Africa Security Analyst vous indexe dans la collaboration avec des individus affiliés au FDLR, suscitant des inquiétudes parmi différents acteurs. Que répondez-vous à ces accusations? En principe, ce ne sont pas des accusations, mais ce n'est pas l'ignorance qu'ils ont fait ça. C'est ça ce que je pouvais qualifier ça. Parce que d'abord, moi personnellement, j'ai beaucoup de passé avec beaucoup de fonctions que j'ai assumées dans ce pays. Je suis l'enfant et natif de Goma, né à Goma et grandi à Goma. J'ai étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, et puis j'ai fait l'université. Et à l'université, j'ai été porte-parole des étudiants. Et à part ça, je suis le premier créateur de tous les motards dans la ville de Goma. C'est-à-dire, je suis un homme de référence. Et à part ça, je suis l'homme modèle, parce que j'ai assumé beaucoup de fonctions, comme administrateur du territoire assistant de Massissi, pendant 5 ans, là où j'ai contribué à la pacification dans ces territoires. Et après 5 ans, j'ai été promu l'administrateur du territoire à Walikale, là où j'ai fait 4 ans et demi comme administrateur du territoire. Et j'avais mes 2 assistants à côté de moi. Et après, quand on a décrété l'état de siège, voilà que j'ai été nommé par le président de la République comme le cordon provincial adjoint chargé des questions techniques opérationnelles au programme PDD-RCS. C'est-à-dire quoi? Avec tous ces parcours-là, les FDLR que vous parlez, ils viennent de faire 30 ans ici au Congo. Et moi, aujourd'hui, j'ai 51 ans. Voilà que tous ceux qui ont parlé sont des mensonges. Et là, ça m'encourage, moi, parce que je trouve que celui qui défend son pays, celui qui est patriote, il devient FDLR. Et c'est ce qui est grave. Et c'est pourquoi je pouvais demander à tout le monde de contribuer pour construire notre pays. Parce que le fait que tu fais un beau travail, tu deviens FDLR. Et c'est ça les mensonges du Rwanda. Et j'ai compris vite que
ce sont des manipulations venues de celui qui a fait défection, notamment mon titulaire qui a choisi le M23 AFC, qui travaille au compte du Rwanda. Il n'a qu'à être manipulé pour salir ma personnalité. Voilà pourquoi je dis que ce sont des mensonges purs et simples, et la population a été étonnée pour ça. Et là, nous comprenons que le Rwanda utilise que des mensonges. Oui, et certaines allégations non établies juridiquement suggèrent vos éventuelles associations passées avec des figures des hauts rangs des FDLR, tels que le feu Sylvestre Mukasumura et le général Pacifique Omega Ndanguka. Qu'en dites-vous? Tout ça, je peux vous confirmer que je ne maîtrise même pas tout ce qu'on parle là. Moi, je suis un grand notable. Et puis, dans le programme PDDRCS, on est tenté de gérer un programme très sensible qui fait la pacification et la cohésion de tout le monde. C'est-à-dire c'est un programme qui doit faire réduction de tous les groupes armés pour être démobilisés. Y compris le rapatriement des groupes étrangers. C'est-à-dire le PDDRCS, c'est un instrument de pacification pour pacifier l'Est de la République. Et c'est pourquoi je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir créé ce programme. C'est un programme qui va nous faire sortir dans le misère. C'est un programme qui va pacifier l'Est de la République, y compris maintenant la réduction de tous les groupes armés, y compris les groupes étrangers. Merci beaucoup. Et quelle est la relation actuellement que vous entretenez avec votre ancien collaborateur, ancien coordonnateur du PDCS? Et vous pouvez savoir où est-ce qu'il est actuellement? Je vous confirme qu'il a choisi son camp de rester avec l'AFC M23. Monsieur Clovis Mounir, il a choisi son camp. Et après avoir choisi son cas, aujourd'hui, il doit être mécontent parce que c'est maintenant que je prends les relèves, attaquer cordon intérimaire, en attendant l'ordonnance qui va confirmer d'autres avenirs. Mais jusque-là, j'assume mes fonctions conformément à l'ordonnance créant le PDDRCS et nommé par le président Félix Antoine Tshisekedi pour faire la pacification à l'Est de la République où nous avons l'expérience que vous-même, je viens de vous citer. Voilà, Clovis, il est resté avec l'M23. Pour finir, une grande partie de ces entités que vous avez dirigées sont sous occupation du M23. Il s'agit de Goma et Massissi notamment. Quel message, en tant que leur ancien administrateur, vous leur adressez? La population, bien sûr. Je voulais vous parler par rapport au territoire de Walikale, là où je viens comme l'administrateur du territoire titulaire, avec mes deux assistants. Maintenant, Dieu m'a fait grâce. Les fonctions que j'ai assumées, c'est l'administrateur territoire. Et c'est de là que je suis venu dans le PDDRCS. Le message que je peux adresser à mes compatriotes, c'est de rester fidèles et loyauté au président de la République qui a été élu démocratiquement. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans un pays de jungle où chacun peut se réveiller, prendre les armes et déstabiliser la population. Et c'est ça ce que nous condamnons. Et c'est pourquoi je suis resté fidèle aux visions du chef de l'État. Je suis resté fidèle à la nation parce que moi je suis un homme d'État. Et je dois soutenir mon pays jusqu'au bout. Et c'est pourquoi j'adresse un message à mes compatriotes qui sont restés à Goma, à Massissi, à Walikale, partout même à Rutshuru, de comprendre qu'il est grand temps de construire notre pays sur le plan démocratique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas pris ce pouvoir par les armes. Il a pris par la voie électorale. Et c'est pourquoi tous ceux qui soutiennent le FC M23 par les armes, il faut finir mal. Parce que le président avait dédié ce pays dans le main de Dieu. Et ce pays est dans le main de Dieu. Et nous croyons à Dieu qu'un jour, la guerre va prendre fin. Et c'est là où nous allons atterrir. À toutes nos populations, de comprendre qu'il est grand temps de vivre dans l'unité, sans tribalisme, pour construire un beau pays. Ça, c'est un beau pays que Dieu connaît. Même Jésus avait traversé des moments pareils, mais en finish, tout le monde avait compris qu'il est le seul pour sauver le monde. Et c'est pourquoi je demande à tous nos compatriotes de rester fidèles, d'être patriotes pour construire notre pays, la République démocratique du Congo. Pas avec les armes. Nous comptons sur le ZIRN avec la démocratie. Nous sommes maintenant à la partie Grand Nord, qui a aussi certains groupes armés et certains hommes armés qui refusent d'emprunter le pas, le programme de désarmement et de mobilisation. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces quelques fractions d'hommes qui n'ont pas encore accepté de rejoindre le programme? Il n'y a pas personne qui a refusé de rejoindre le programme.
Le programme est bien installé. Nous avons les deux antennes qui sont dans le Grand Nord. Il y a l'antenne de Lubero et l'antenne de Beni. Aujourd'hui, maintenant, il y a la coordination provinciale. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un groupe qui a refusé d'intégrer le programme. Le programme est bien installé, le programme est bien accueilli parce que c'est un programme communautaire, avec les communautés dans la communauté. C'est pourquoi, dans notre vision, le programme d'aujourd'hui, qui est le PDD-RCS, c'est pour encadrer un ex-combattant avec deux membres de la communauté dans le projet de réinsertion. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la population qui va bénéficier de ce programme. Il n'y a pas longtemps, on a accueilli les membres de la société civile, les acteurs, qui acceptent que le programme est là pour la paix. Et c'est pour te dire que les groupes armés qui sont avec nous, tous, ils sont en train d'adhérer petit à petit pour déposer les armes. Et c'est ça notre vision, pour montrer aux faces du monde que nous voulons la paix. Et c'est ça la présence du PDD-RCS. C'est pour que tout le monde se sente à l'aise. Parce que quand ils seront démobilisés, ils vont entrer dans les projets de communauté où nous allons faire beaucoup de projets avec eux. Et les projets seront réalisés par les acteurs de la société civile, là où il y a beaucoup des organisations humanitaires. Et c'est pourquoi il y a le bailleur de fonds qui viendra avec les humanitaires qui vont appuyer ces programmes PDD-RCS à travers tous les projets IMO que nous allons lancer dans nos villages. Et c'est pour cela que nous demandons à tous les groupes armés de comprendre qu'il est grand temps de construire notre pays. On ne construira pas ce pays par les armes. Et c'est ça ce que je viens de vous dire, que le pays est démocratique pour attendre les élections, que tu sois élu pour accéder à ce que tu veux. Merci beaucoup mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kivu Morning Post pour nous avoir suivis. Restez branchés, abonnez-vous sur notre chaîne pour la suite d'actualités. J'espère que vous avez bien aimé cet entretien avec les coordonnateurs AI du PDD-RCS basé provisoirement à ville de Beni. Depuis la ville cosmopolite de Beni, je suis Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Kivu Morning Post, l'information pour éclairer et changer les choses.